Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une véritable puissance de feu imparable? Il suffit de regarder les forces armées britanniques. Elles disposent actuellement de certains des missiles les plus avancés et les plus dévastateurs, jamais conçus par l'être humain. On parle de missiles de croisière de pointe, de systèmes navals d'une précision redoutable, et même de certaines des armes nucléaires les plus létales qui soient. Mais parmi toute cette puissance brute, lesquels se distinguent vraiment comme les plus impressionnants. Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées britanniques. Pour ouvrir notre classement au numéro 10, nous avons le légendaire Hellfire. Je sais déjà ce que vous pensez, le Hellfire est un classique absolu, mais ne vous laissez pas tromper par son âge, pas une seule seconde. C'est le sniper ultime des chars d'assaut. Lancé principalement depuis les redoutables hélicoptères d'attaque Apache, le Hellfire est un missile guidé air-sol qui transforme les blindés lourds en ferraille fumante depuis 8 km de distance. Imaginez essayer de fuir quand un laser invisible désigne votre dos comme cible et qu'une ogive de 45 kg fond sur vous depuis le ciel à 1500 km/h. C'est pas vraiment un combat équitable, mais dans la guerre, les combats équitables sont bons pour les perdants. Nous allons aborder des vitesses époustouflantes un peu plus loin, alors restez avec nous parce que le bond technologique sur cette liste est tout simplement dingue. Le Hellfire perce les blindages réactifs explosifs comme un couteau chaud dans du beurre. Il est fiable, mortel et constitue la parfaite mise en bouche pour les monstres qui arrivent. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un missile protéger toute une flotte contre un essaim de drone? On y viendra. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Votre soutien maintient cette chaîne bien armée. Maintenant, même si on adore le Hellfire, que se passe-t-il quand la menace vient du ciel? C'est exactement le problème que notre numéro 9 a été conçu pour résoudre, et il le règle en un clin d'œil. On passe directement au numéro 9, et on entre dans l'univers du CAM, qui signifie Common Anti-Air Modular Missile ou Missile modulaire anti-aérien commun. Si vous pensiez que le Hellfire était impressionnant, attendez d'entendre comment celui-ci fonctionne. Imaginez que vous vous trouvez à bord d'une frégate de la Royal Navy en plein milieu de l'océan, et que soudain, un essaim de cibles hostiles apparaît sur le radar. La panique? Pas question. Le CAM est conçu pour créer un bouclier absolu autour du navire. Il utilise un système de lancement vertical à gaz, ce qui signifie qu'il est éjecté de son tube par une pression gazeuse, avant même que le moteur fusée principal ne s'allume en plein vol. Cela lui confère une couverture à 360 degrés, ce qui est tout simplement hallucinant à regarder. Il peut intercepter des menaces se déplaçant à des vitesses supersoniques et peut atteindre jusqu'à 25 km. C'est une bulle de protection absolument immense. Avez-vous déjà essayé d'attraper une mouche qui se déplace à quelques milliers de kilomètres par heure? Eh bien, c'est exactement ce que fait le CAM, mais avec une précision mortelle. Et voici un détail vraiment troublant. Et si l'ennemi tente de brouiller son radar? Le CAM est équipé d'un autodirecteur radar actif, ce qui signifie qu'il peut trouver sa cible par lui-même, même si le navire-mère perd la connexion. C'est du tir et oubli intégral. C'est le genre d'ingénierie qui vous fait bien content qu'il soit dans votre camp. Mais aussi remarquable que soit ce bouclier, les forces armées britanniques ont encore plus d'une corde à leur arc en matière de défense navale. Miser sur un seul système, c'est la meilleure façon de perdre des navires, et la Royal Navy déteste perdre. Alors, elle garde encore un atout dans sa manche, un classique modernisé qui fait tomber des appareils du ciel depuis des décennies. On arrive à notre numéro 8 avec le légendaire Sea Sparrow, ou plus précisément l'Evolved Sea Sparrow Missile. Ne vous laissez pas tromper par ce nom d'oiseau sympathique, c'est un prédateur absolu des cieux, conçu à l'origine il y a plusieurs décennies. La version évoluée a été tellement modernisée qu'elle constitue pratiquement une arme entièrement nouvelle, c'est le plan de secours ultime pour les navires de guerre. Si un missile anti-navire ennemi parvient à se faufiler au-delà des défenses extérieures, le Sea Sparrow
est le boss final qu'il devra affronter. Tiré depuis des systèmes de lancement verticaux, il peut atteindre des vitesses supérieures à 4000 km/h et dispose d'une portée opérationnelle d'environ 50 km. Il est conçu pour intercepter des menaces volant à basse altitude et très manœuvrable qui tentent de raser les vagues pour échapper au radar. Imaginez un missile hostile volant à seulement 5 mètres au-dessus de la surface de l'océan. Le Sea Sparrow plonge et l'anéantit avant qu'il n'égratigne la peinture du navire. Avant de continuer le compte à rebours et d'arriver au truc vraiment rapide, pensez à appuyer sur ce bouton d'abonnement. Nous publions des contenus militaires explosifs tous les jours et vous ne voudrez vraiment pas rater ce que nous avons prévu pour demain. Votre soutien est incroyable et il fait grandir la chaîne. Maintenant, revenons à l'action. La défense navale est essentielle. Mais qu'en est-il de la supériorité aérienne ? Celui qui contrôle les airs gagne généralement la guerre. La Royal Air Force le sait parfaitement, c'est pourquoi elle dispose d'une arme tellement avancée que les pilotes l'appellent un changeur de jeu. On s'élance vers le numéro 7 avec le chef-d'œuvre absolu du combat RR, le Météore. C'est pas juste un missile, c'est un engin de destruction intelligent et volant. Les missiles traditionnels ont un moteur fusée qui s'éteint après quelques secondes, ce qui signifie qu'ils planent vers leur cible en perdant de l'énergie. Mais le Météore, il utilise un statoréacteur à combustible solide, ce qui signifie qu'il respire l'air et peut moduler sa poussée tout au long du vol. Il est activement propulsé jusqu'à l'impact. Cela crée ce que les pilotes de chasse appellent avec effroi la zone de non-retour. Si un avion hostile est ciblé par un météore depuis 100 km, le missile va littéralement doser sa consommation, économiser son carburant, puis sprinter à plus de 4900 km/h dans les derniers instants, pour garantir l'impact. La cible peut se tordre, tournoyer et lâcher des leurres thermiques, mais le météore ajustera simplement sa vitesse et la suivra jusqu'au sol. C'est l'une des armes RR les plus létales de la planète, sans le moindre doute. La panique qu'un pilote ennemi doit ressentir quand son système d'alerte lui hurle qu'un météore le traque est difficile même à imaginer, c'est pratiquement une mauvaise journée garantie, mais on peut légitimement se demander que se passe-t-il quand on applique ce type de ciblage intelligent et implacable à des cibles terrestres. Et si vous aviez toute une colonne de chars ennemis avançant sur un champ de bataille et que vous deviez les stopper tous d'un coup, le météore règne sur les airs, mais les forces armées britanniques ont une réponse très précise et incroyablement agressive pour ce qui se passe au sol. Vous commencez à voir le schéma ? À chaque nouvelle menace qui émerge, il existe une arme spécifique et hautement conçue pour la contrer. On arrive fracassant au numéro 6 avec le Brimstone, et laissez-moi vous dire que ce missile est entièrement à la hauteur de son nom terrifiant. Vous vous souvenez du Hellfire, dont on a parlé tout au début ? Eh bien, pensez au Brimstone comme au Hellfire, après qu'il ait fréquenté une école d'ingénierie de très haut niveau, et appris à chasser en meute. Tiré depuis des avions de combat rapides comme le Typhoon, c'est une arme anti-blindage lourde conçue pour anéantir des formations massives de chars. Voici la partie la plus folle. Vous n'avez même pas besoin de le pointer vers un char spécifique. Un pilote peut lancer une salve de missiles Brimstone dans une zone générale et ces armes intelligentes vont littéralement communiquer entre elles en plein vol. Elles utilisent un radar pour scanner le sol, identifier les chars et se répartir automatiquement les cibles pour que deux missiles ne visent jamais le même char. Et elles ignorent complètement les véhicules civils. Elles volent à des vitesses supersoniques et prennent des décisions de vie ou de mort en quelques millisecondes. Un seul appareil peut anéantir toute une colonne blindée en un seul passage, ne laissant derrière lui que du métal en flammes. C'est de la technologie de science-fiction qui se déroule dans le monde réel en ce moment même. Imaginez être un commandant de char et réaliser qu'un essaim de missiles autonomes coordonne une attaque contre vous. Le niveau d'ingénierie nécessaire pour faire coopérer des missiles comme une meute de loups
est tout simplement stupéfiant. Et la partie effrayante, c'est que ces armes ne font que devenir plus intelligentes. Mais aussi dévastateur que soit le brimstone au sol, le champ de bataille évolue sans cesse. On entre dans l'élite du top 5 avec le magnifique Sea Viper Aster 30. C'est le joyau absolu du système de défense aérienne de la Royal Navy, déployé à bord des incroyables destroyers de Type 45. On a évoqué le CMM et le Sea Sparrow tout à l'heure, mais le Sea Viper joue dans une catégorie entièrement différente. C'est une arme de défense de zone, conçue pour protéger toute une force navale contre de multiples menaces supersoniques venant de toutes les directions. L'Aster 30 est incroyablement rapide, capable d'atteindre des vitesses bien supérieures à 5000 km/h, mais sa vraie magie réside dans sa manœuvrabilité. Il dispose d'un système appelé PIF-PAF, qui utilise des jets explosifs positionnés au centre de gravité du missile. Cela lui permet de se décaler latéralement en une fraction de seconde, effectuant des manœuvres insensées qui déchireraient un pilote humain. Il peut intercepter des cibles jusqu'à 120 km de distance, abattant des appareils avant même que l'ennemi ne réalise qu'il a été détecté par l'immense radar du destroyer. C'est comme un dôme invisible d'interdiction absolue. On ne s'aventure tout simplement pas en territoire Sea Viper en espérant rentrer chez soi. Mais la défense n'est que la moitié de la bataille, n'est-ce pas ? Parfois, la meilleure défense, c'est une offensive dévastatrice. Alors, comment la Royal Navy contre-attaque-t-elle quand un navire ennemi doit être envoyé par le fond ? On quitte le monde des boucliers défensifs pour entrer dans le domaine des chasseurs de navires furtifs et agressifs. L'arme au numéro 4 est tellement discrète que la cible ne réalise généralement pas ce qui arrive avant qu'il soit bien trop tard. Avez-vous déjà entendu parler d'un missile qui utilise la forme des vagues de l'océan pour se dissimuler ? La transition entre la défense pure et les frappes offensives chirurgicales, c'est là que les armées modernes montrent vraiment leur savoir-faire. On arrive en force au numéro 4 avec le Naval Strike Missile NSM. C'est le nouveau joujou de la Royal Navy, en train de remplacer progressivement les anciens systèmes Harpoon, et c'est un bond en avant considérable dans la guerre anti-navire. Ce missile est la définition même de la furtivité et de la ruse. Contrairement aux anciens missiles qui volent haut et signalent leur présence aux radars ennemis, le Naval Strike Missile NSM est un rase-vague. Il vole à quelques mètres seulement au-dessus des vagues, utilisant littéralement la courbure de la Terre et les interférences de la mer pour se cacher des radars. Il n'émet aucun signal radar lui-même, de sorte que les systèmes d'alerte ennemis restent totalement silencieux. Il se glisse simplement vers sa cible sur des distances dépassant 104-25 km. Dans les derniers instants, il utilise une caméra infrarouge haute résolution pour comparer le navire ennemi à une base de données interne, s'assurant de frapper exactement le bon bâtiment et même de cibler la partie la plus vulnérable de la coque. C'est comme un assassin silencieux qui se faufile devant les gardes. Au fait, si vous appréciez cette plongée dans la technologie militaire, prenez une seconde pour écraser ce bouton like sur la vidéo. Ça indique à l'algorithme que vous voulez plus de contenu comme celui-ci et ça aide vraiment la chaîne à se développer. Merci pour le soutien. Maintenant, couler des navires, c'est crucial, mais et si la cible ne flotte pas ? Et si l'ennemi se cache dans un bunker renforcé et fortifié à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, on ne peut pas envoyer un missile anti-navire faire le travail d'un brise-bunker. Il vous faut quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus dévastateur et capable de pénétrer discrètement au cœur d'un territoire hostile. Nos 3 meilleures armes sont les vrais changeurs de jeu stratégique. On entre sur le podium au numéro 3 avec le mondialement célèbre Storm Shadow. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, vous avez certainement entendu ce nom, et pour de très bonnes raisons. Le Storm Shadow est un missile de croisière lancé depuis les airs, spécialisé dans les frappes en profondeur contre des cibles de haute valeur. C'est l'arme que vous utilisez quand vous avez absolument besoin de détruire un centre de commandement fortifié, un pont renforcé ou un bunker blindé depuis jusqu'à 550 km de distance, une fois largué depuis un avion. Des ailes se déploient et un moteur à réaction se met en marche, le transformant en un drone furtif volant à basse altitude. Il vole en rasant le terrain pour éviter les radars, suivant
un chemin préprogrammé à travers les vallées et par-dessus les collines. Quand il atteint la cible, il effectue une montée brutale, suivie d'un piqué vertical, et utilise une ogive tandem absolument dévastatrice. La première charge perce un trou dans le béton armé, ou le blindage, et la deuxième, l'immense charge principale de 450 kg, s'engouffre dans l'ouverture et explose à l'intérieur de l'installation. Le niveau de destruction est catastrophique. C'est littéralement un brise-bunker de compétition. Imaginez être un commandant convaincu d'être en sécurité dans une base souterraine secrète et voir le plafond s'effondrer sous l'impact d'une arme tirée de l'autre côté du pays. C'est la réalité du combat moderne. Mais le Storm Shadow nécessite un avion pour être livré, ce qui signifie que les pilotes doivent s'exposer à un certain niveau de risque. Et si vous vouliez infliger ce type de dévastation à longue portée et de précision chirurgicale sans jamais faire décoller un avion, et si vous vouliez lancer une attaque surprise depuis une plateforme totalement invisible, parce qu'elle se dissimule dans les profondeurs sous-marines, on décroche la médaille d'argent au numéro 2 avec le légendaire missile de croisière Tomahawk. Là où le Storm Shadow est largué depuis les airs, le Tomahawk est le roi incontesté des frappes de précision lancées depuis les sous-marins. Cette arme permet aux sous-marins d'attaque de la Royal Navy de projeter une puissance massive en profondeur dans les terres sans jamais faire surface. Un sous-marin peut se tapir dans les profondeurs silencieuses de l'océan, à des milliers de kilomètres de chez lui, et soudain déclencher une salve de ses imposants missiles. Une fois lancé, le Tomahawk crève la surface, allume son booster fusée, puis bascule sur un turboréacteur pour croiser à des vitesses subsoniques. Il peut parcourir un incroyable 1600 km en se guidant grâce à la lecture du terrain qu'il survole et en le comparant à une carte numérique stockée dans son ordinateur de bord. Il peut même rôder au-dessus d'un champ de bataille, renvoyer des images au commandant et attendre le moment parfait pour frapper. Avec une charge explosive massive de 450 kg, il peut anéantir des bases aériennes, des nœuds de communication et des réseaux électriques avec une précision terrifiante. C'est l'outil ultime pour défoncer la porte dès le premier jour d'un conflit. L'impact psychologique de savoir qu'un Tomahawk peut surgir de l'océan à n'importe quel moment est en soi un formidable moyen de dissuasion. L'ingénierie derrière une arme capable de parcourir cette distance et de toucher une cible de la taille d'un garage est tout simplement époustouflante. Mais en parlant de dissuasion, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, du Hellfire tactique au Tomahawk stratégique, est conçu pour la guerre conventionnelle. Pour finir, prenant la première place comme le missile absolument le plus puissant des forces armées britanniques, nous avons le terrifiant Trident II-5. Ce n'est pas seulement une arme, c'est la pierre angulaire de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Embarqués exclusivement à bord des sous-marins nucléaires de classe Vanguard, ces missiles colossaux sont totalement dissimulés sous les flots, patrouillant les océans 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le Trident est un missile balistique intercontinental, ce qui signifie qu'il ne vole pas simplement dans l'atmosphère, il la quitte littéralement. Il s'élance dans l'espace à une vitesse inimaginable de plus de 2,9000 km/h. Vous avez bien lu, 2,9000 km/h. Une fois dans l'espace, il libère de multiples véhicules de rentrée indépendants, chacun transportant une ogive thermonucléaire qui redescend sur Terre pour frapper plusieurs cibles distinctes simultanément. La portée de ce monstre absolu dépasse les 1,200 km, ce qui signifie qu'un sous-marin tapis au milieu de l'Atlantique peut toucher pratiquement n'importe quelle cible sur la surface du globe. La puissance explosive d'un seul missile Trident est d'une ampleur tellement inconcevable qu'elle fait paraître tout le reste de cette liste comme des pétards de fête foraine. C'est une véritable arme d'apocalypse. Elle n'existe que pour une seule raison: garantir que si quiconque tente un jour de lancer une attaque catastrophique contre la nation, la riposte sera absolue et totale. C'est une pensée qui donne à réfléchir, mais l'extraordinaire prouesse
technologique nécessaire pour construire une fusée de cette envergure est indéniablement fascinante. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs missiles des forces armées britanniques. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir encore plus de classements comme celui-ci.